c'est ProgLearn et aujourd'hui en fait on va commencer une nouvelle série donc sur la programmation C. Donc programmer en C, qu'est-ce que c'est? Programmer en C, comment compiler du texte C, etc. Nous allons tout voir. Bien évidemment, dans cette série, je ne vais pas vous expliquer d'où vient le C. En fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire du C, d'accord? Donc je pense que sur Internet, il y a beaucoup de documentation par rapport à ça. Si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez y aller par vous-même, vous pouvez y aller de vous-même, aller sur Google, taper donc qu'est-ce que le C, d'où vient le C, etc. En attendant, pour ceux qui veulent directement du concret, on va passer directement donc au concret. Donc, je vais vous demander tout d'abord à tous ceux qui sont sous Mac et sous Linux de ne rien faire, puisque sous Linux et sous Mac, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit, si ce n'est que Sublime Text. Mais après, c'est bien évidemment, Sublime Text est un éditeur de texte. Donc, vous pouvez installer votre éditeur de texte à vous. Vous pouvez. Donc, un éditeur de texte, c'est quoi? C'est en fait un endroit où vous avez tapé du texte. Donc, Sublime Text, c'est vraiment celui que je vous recommande. Si vous l'avez installé, donc pour Linux, vous avez juste à taper le langage ici que vous voulez, vous mettez C et c'est bon. En ce qui concerne Windows, il faudra que vous ayez Windows. Il faudra aller donc sur Google et taper donc CodeBlock. D'accord? Donc téléchargez CodeBlock pour la version Windows. Vous suivez donc le tutoriel et après c'est très facile. Il suffit juste de taper du texte et cliquer sur une petite flèche avec écrit Run, Build et c'est bon. Bon, c'est parti. En ce qui est pour donc Linux, mais non, malheureusement, Subtext n'est pas disponible sur Linux. Donc, ce que vous pouvez utiliser, c'est soit Emacs, soit Vim. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait dans une autre vidéo, ou peut-être même maintenant. Et en ce qui concerne Mac, eh ben, vous avez juste besoin du terminal. D'accord? Du terminal et de Subtext, ou même que du terminal. En ce qui concerne, pour savoir où est le terminal, vous pouvez mettre recherche ou alors commande espace et vous mettez terminal. C'est parti. Donc on y va, on commence donc par coder. Je vais coder donc le fameux Hello World. Print F Hello World. Bien évidemment avec le petit point d'exclamation. CTRL S et c'est bon. Donc include, qu'est-ce que c'est? Include en fait, c'est notre langage C. Il va importer une bibliothèque. Donc une bibliothèque, on va dire, une bibliothèque de fonctions si vous voulez. En fait, une bibliothèque de fonctions. En fait, on dit à notre ordinateur, voilà, tu me prends ça, tu vas me chercher ça, parce qu'on aura besoin de ça. Donc là, on lui dit, prends-le-moi, il va nous le prendre, il va nous le prendre, d'accord? Comme ça, au moins, on peut utiliser donc, toutes les fonctions qui se trouvent dans le stdio, comme par exemple printf. Si on n'avait pas mis include, si on ne le met pas, on ne peut pas utiliser printf, d'accord? Int main, le main, en fait, c'est où tout va se passer, en fait, où donc notre programme, en fait, va se compiler. C'est ici, c'est dans le main que notre programme va se compiler. Donc il faut mettre int main, parenthèse, parenthèse. Donc bien évidemment, il peut y avoir des arguments intérieurs, mais au fur et à mesure du temps, nous allons voir même qu'est-ce que c'est que main, qu'est-ce que c'est que int, d'accord? Qu'est-ce que c'est même que les accolades, on verra. Printf et le world. Donc printf, c'est pour afficher quelque chose. Donc quand on veut afficher quelque chose, vous avez juste à mettre printf donc vous écrivez ensuite quelque chose et ce quelque chose va s'afficher. Donc printf espace, printf parenthèse, guillemets hello world. Le backslash n c'est juste pour avoir un retour à la ligne, d'accord? Ou alors il peut y avoir backslash t pour avoir un écran, donc une sorte de tabulation. Donc évidemment, le point virgule est très important, d'accord? Donc vous verrez ça dans plusieurs langages de programmation. Le point virgule, c'est vraiment pour dire ça y est, c'est la fin de ma phrase. Je tiens dans l'ordinateur, c'est la fin de ma phrase. Retourne 0, donc comme quoi la fonction main retourne toujours 0. Il ne faut jamais oublier ça. Retourne 0 avec la fonction main. Ok. Ok, maintenant passons donc à la compilation. Vous allez sur le terminal. Ok. Une fois que vous êtes allé sur le terminal, vous avez juste à mettre gcc hello.c. Donc pour les plus flemmards, vous avez juste à faire ça. Super. Vous mettez ls. Ls c'est pour voir en fait donc pour afficher ce qu'il y a dans le dossier dans lequel nous nous trouvons. Ok, donc là on voit qu'un fichier a.out a été créé. Le a.out a été créé par ça. Excusez-moi. Par gcc hello.c. Comment on va faire pour utiliser ce fichier a.out? Vous mettez un point. Excusez-moi, vous mettez un point.
vous mettez un slash et un A, un point, un out. Et voilà, notre A.out et notre hello world est affiché. Donc ça, c'est vraiment pour les plus faiblards. Ensuite, il y a également gcc-o. Là, vous mettez le nom de fichier que vous voulez. Donc ici, il faut mettre hello. D'accord? Ensuite, hello.c. Hop. Et normalement, nous avons un fichier hello qui s'est créé. Et là, vous avez juste à faire exactement pareil qu'on a fait en haut. Point slash hello. Hello. Si vous voulez, en fait, le point slash, c'est pour compiler. Après, c'est ce qu'on veut compiler. Donc ici, on veut compiler par exemple A.out. On fait ça. On fait ça. Tac. Et voilà. Et voilà. Parfait. Et voilà.